Assia descendit les marches menant au salon. Chaque pas faisait bruire et glisser sa robe bleue toute neuve contre sa peau. En quoi était-elle déjà? Ah oui, un cachemire structuré plus doux que tout ce qu'elle avait connu. Améthyste avait coiffé Assia à l'antique. Ses cheveux blonds blancs étaient retenus par des bandelettes d'inspiration grecque qui se croisaient au-dessus de ses oreilles, et son visage était encadré par 2 mèches ondulées. Améthyste avait aussi soigné son maquillage, rehaussant ses yeux d'irisation argentée qui les agrandissaient et les faisaient paraître mystérieux. Quand Assia avait jeté un coup d'œil dans la psyché de sa chambre, elle avait dû reconnaître que même si elle n'appréciait guère l'ancienne petite amie de son ancien petit ami, la situation devenait compliquée à suivre. Améthyste possédait un goût très sûr. En toute modestie, Assia se trouvait splendide. Quel dommage que la soirée à venir doive être gâchée par quelques petits détails impliquant une sirène. Elle en aurait bien profité pour se promener sur le port en simple touriste. Une très jolie touriste. Durant tout le temps qu'Améthyste la coiffait et la maquillait, Assia chercha sur le visage de sa rivale des traces indiquant l'issue de sa discussion avec Alec. En vain. Améthyste était forte, très forte. Elle ne laissait rien paraître de ce qui avait pu se dire entre eux, si la bataille lui avait été ou non favorable. Et pour changer, Améthyste était sublime dans une robe noire toute simple, dont le dos nu vertigineux donnerait bien des espoirs et des suées aux hommes qui croiseraient sa route. En grand smoking, ses cheveux fous domptés par le gel, Théodore les attendait avec Elsbeth en bas. Il paraissait préoccupé, mais il pouvait y avoir tant de raisons à cela qu'Assia refusa d'y voir autre chose que la tension de la soirée à venir. Elsbeth n'était pas moins nerveuse. Elle ne quittait pas leur chargé de mécénat du regard, de crainte de commettre une bourde. « Je crois qu'on est tous prêts. Et magnifique, » dit Améthyste. « Allons-y. » Tous 3 lui emboîtèrent le pas. Assia ne put s'empêcher de penser à une maman canne qui menait ses petits canetons à l'eau pour la première fois. L'image et son ridicule lui permirent de décompresser un peu. Était-ce une impression ou Théo restait-il volontairement en arrière? Sur le perron, Assia fouilla un instant dans sa pochette pour trouver ses clés, donnant à son ami un peu de temps supplémentaire si c'était ce dont il avait besoin. « Alors » murmura-t-elle dans le silence rompu par quelques chants ici et là de cigales. « Alec va t'appeler, » dit Théodore. « Ce n'est pas bon. » Sur ces mots, il dévala les marches du perron pour gagner le coupé d'Améthyste, qui, tout phare allumé, n'attendait plus qu'eux. Comme Théo, Assia grimpa à l'arrière. Son angoisse était revenue en bloc. Pas bon. Dans quel sens? Qu'est-ce qui pouvait être plus mauvais que de découvrir que l'ex-petite amie d'Alec utilisait le chantage pour qu'ils se remettent ensemble? Assia boucla sa ceinture tandis que, à l'avant, Améthyste bavardait avec Elsbeth, sans conscience aucune du risque qu'elle encourait. La main d'Assia tremblait. Le cou d'Améthyste n'était pas si loin si l'envie irrésistible de le tordre la prenait. Mais si elle devait être tout à fait honnête avec elle-même, ce n'était pas seulement de colère contre Améthyste qu'elle tremblait. Elle emportait aussi sa part de nervosité avec elle. La soirée à venir ne commençait pas sous les meilleurs auspices. C'était le moins que l'on puisse dire. Assia venait de passer plusieurs heures dans le grenier, à s'exercer sur sa décorporation. Elle avait tenté un nombre incalculable de fois de retrouver son corps astral, ce qui était si simple quand Alex se trouvait dans les parages. Seule par contre, elle tenta de faire le vide dans son esprit, parce qu'après tout, elle n'aurait peut-être pas besoin de ce sort ce soir-là. Mais n'y réussit pas. Son téléphone vibra. Elle reçut un texto de son ex-petite amie qui disait laconique « Tu avais raison ». Assia jeta un coup d'œil vers l'avant, où Améthyste plaisantait avec Elsbeth. Une part d'elle-même avait souhaité se tromper à son sujet, car elle était horrifiée de penser qu'Améthyste avait utilisé le chantage pour faire revenir Alec. Assia appela le jeune homme et avant même qu'il ait parlé, elle commença par s'excuser. « Je suis désolée. » Un silence interloqué s'ensuivit, puis Alec répondit. « De quoi t'excuses-tu? Ce n'est pas toi qui m'as mis le couteau sous la gorge. » Sa voix, s'il était possible, était encore plus lasse, presque défaite, que tout à l'heure. Assia serra les poings. Elle ne laisserait certainement pas Améthyste gagner cette bataille. « Je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation, » murmura-t-elle. « Tu paies pour l'ancien Alec, celui qui m'a aidé à récupérer un fragment. » « Assia,
Je suis l'ancien Alec. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.